Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Aujourd'hui, la sonde Rosetta, envoyée par des scientifiques dans l'espace, va approcher d'une comète. Et cet événement fait les gros titres de nombreux médias, dont France Inter. Je souhaite exprimer ici ma grande tristesse et ma grande colère concernant l'enthousiasme médiatique des scientifiques et de certaines personnes de la population pour cet événement. Personne n'ignore, je pense, la crise très grave que la civilisation humaine traverse actuellement, une des plus graves de son histoire. Quelle sagesse représente cet événement, cette rencontre de cette sonde Rosetta avec cette comète dans l'espace. De telles dépenses sont ruineuses dans un contexte où nous avons besoin collectivement d'argent pour répondre à des urgences humanitaires et écologiques. La France est gravement endettée et elle participe à des programmes spatiaux, d'une manière générale, ruineux. C'est scandaleux. Je croise des personnes pauvres et des enfants qui mendient dans la rue tous les jours. Ce ne serait on ne peut plus simple de porter secours à ces personnes, de leur donner un toit et de les aider à se former pour avoir un métier et travailler dans notre société, pour donner un enseignement à leurs enfants. Nous devons nous préoccuper de l'accueil de personnes persécutées dans le monde, en Irak, en Syrie, ailleurs. Nous devons répondre à des appels lancés depuis l'Afrique. J'ai entendu clairement cette semaine au même micro de France Inter ou de France Info, nous n'avons pas assez de moyens en Afrique pour répondre médicalement aux besoins que nous avons pour aider les personnes malades du virus Ebola. Pourquoi est-ce que tout cela tarde? Nous avons la nécessité de trouver des énergies alternatives à l'énergie d'origine nucléaire. Nous pourrions aider beaucoup plus les particuliers à équiper leur toit de panneaux solaires. Pourquoi est-ce que cela tarde? Il y a énormément de personnes qui vivent des drames, ne serait-ce parce qu'elles sont au chômage. Ne pouvons-nous pas mieux dépenser que pour ces programmes ruineux? De plus, l'espace est de plus en plus pollué. Il y a un problème de gestion des déchets, il va falloir à nouveau dépenser. Lorsque des déchets tombent, ils peuvent tuer des êtres vivants, des êtres humains. Personnellement, je condamne l'exploration spatiale par l'être humain. Nous ne devons pas déranger la vie ailleurs dans l'univers. Nous avons déjà prouvé de toute manière que nous dérangeons la vie ici. Il n'y a rien de bon que nous sommes prêts à faire ailleurs, je pense. Et ce n'est pas notre place du point de vue de l'évolution. Je souhaite parler rapidement maintenant de la Citizen Hearing Disclosure organisée par Stephen Bassett à Washington les 29 avril au 3 mai 2013. Un événement majeur que les grands médias comme France Inter, je pense, n'ont pas traité. Il a été traité cet événement dans la revue Nexus numéro 87. 6 anciens membres
auditionné 35 membres et peut-être plus, 35 témoins et peut-être plus, à propos des présences extraterrestres ou phénomènes supposés d'origine extraterrestre. Ces membres du Congrès ont co-signé, 4 de ces membres ont co-signé une déclaration qui est un appel à l'ONU pour organiser une conférence internationale sur la possible présence extraterrestre. J'affirme qu'il y a des présences extraterrestres et que nous sommes menacés de finalisation d'invasion par un groupe extraterrestre pro-Jésus. Plus d'informations sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.